Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. S'il vous plaît, disposez les micros. Je vous salue dans le nom de Jésus. Tous ceux qui nous suivent en ligne, demeurez bénis. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen, amen. Tous ceux qui suivent en ligne, soyez bénis. Tous ceux qui participent ici à l'émission, tous les serviteurs, les servants de Dieu, les commandos, les intercesseurs, tous les hommes de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, les servants de Dieu, les prophétesses, que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Alors ce matin, nous allons commencer les questionnaires. Alléluia. Les questionnaires, c'est un ensemble de questions suivies des réponses. Alléluia. Un ensemble de questions suivies de réponses, de leurs réponses, mais selon la Bible, nous appuyons sur les Écritures. Gloire à Jésus. Alors ce matin, nous commençons. Nous avons eu à étudier durant cette semaine, nous avons eu à étudier pendant 5 séances. Pendant 5 séances. Nous avons eu 3 séances et après 2 séances, après 5 séances qui se sont étalées sur toute la semaine, du lundi au vendredi. Nous avons eu 5 séances. Donc, ça sera les questionnaires de ces 5 séances-là. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Nous passons tout de suite aux questions. Nous allons prier rapidement, car sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Père de gloire, viens nous conduire. Éternel Dieu Tout-Puissant, sans toi, nous sommes absolument incapables. Père, nous ne sommes pas qualifiés. Seigneur, nous ne pouvons rien réaliser par nous-mêmes si ce n'est pas toi. Seigneur, nous sommes incapables, nous sommes indignes, nous ne sommes rien sans toi. Tu as dit toi-même, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Prends toute la place, Seigneur Jésus. Glorifie puissamment ton nom. Viens conduire ce temps de questionnaire et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Bénis tous tes serviteurs qui suivent dans cette salle et qui suivent en ligne. Gloire, honneur, louange à toi. Bénis tout et chacun. Et que nous soyons richement bénis par la puissance de ta parole. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Shalom, shalom à tous. Soyez bénis, demeurez bénis. On y va tout de suite. Alléluia. Alors, la première question, c'est de savoir qui était Adam. Toute l'étude qu'on a faite, alléluia. J'espère que les micros sont déjà positionnés. Qui était Adam? Qui était Adam? Gloire à Jésus. Alléluia. Qui était Adam? Un micro à l'arrière, un micro à l'avant ici. Rapidement, allons-y vite. Alléluia. Oui. Gloire à Jésus. Amen. Adam était le premier homme que Dieu a formé, la poussière de la terre, en qui il a mis le souffle, et à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc Adam était le premier homme. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. On y va au suivant. On a dit, parmi les réponses, soyez vraiment précis et concis. Amen. Ça veut dire qu'il faut répondre de manière. On a étudié ça la dernière fois. Quand on dit comment t'appelles-tu, tu dis avant là j'étais à Yopougon et après je suis venu à Djamé. Tu es hors sujet. Donc soyez précis. Il a été précis. Alléluia. Mais ne soyez pas très long dans les réponses. Soyez précis. À chaque question, sa réponse. Allons-y. Oui. Je pourrais dire qu'Adam est le premier homme que Dieu a formé sur la terre. Oui, Adam est le premier homme que Dieu a formé sur la terre. Vous voyez ce que les servants de Dieu disent. Alléluia. Les serviteurs de Dieu disent. On va aller rapidement. Genèse 1, verset 26, 27. Genèse 2, verset 7. Rapidement. On va écouter la réponse de Dieu. Genèse 1, 26, 27. Et nous lisons les Écritures. Genèse chapitre 1, verset 26, 27. Et je lis. La Bible dit quoi? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la
femme. Gloire à Jésus. Allons en Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Il s'agit du premier homme, Adam. Alléluia. Dieu nous explique ici comment il a créé et comment il a formé. Alléluia. Dieu a créé Adam par sa parole et il l'a formé avec la poussière de la terre. Gloire à Jésus. Alléluia. Deuxième question. Qui était Ève? Qui était Ève? Rapidement. Qui était Ève? Amen. Ève était aussi la première femme que Dieu avait créée, tirée de la côte d'Adam. Yes. Au suivant. D'accord, donc on y va dans les Écritures. Genèse 2, 18 et 22. Genèse 2, 18 et 22. Rapidement. Nous lisons les Écritures. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Allons dans le verset 22. Et l'homme dit, voici cette fois-ci. Non, allons-y un peu en haut, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'emmena vers l'homme. Gloire à Jésus. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Gloire à Jésus. Acclamons le Seigneur. Donc Dieu dit que Ève a été formée à partir de la côte d'Adam. Alléluia. Dieu avait dit auparavant, il dit, il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Alléluia. La solitude. La solitude. Se retrouver seul. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Allons-y à la troisième question. Quelle était leur alliance? Quelle était leur alliance avec Dieu? Quelle était l'alliance entre Dieu et Adam? L'alliance entre Dieu et Adam. On a expliqué l'alliance la dernière fois dans les différentes émissions. On a dit quoi? Une alliance, c'est un accord. C'est une entente. C'est un pacte. Ça dit deux entités s'entendent sur quelque chose. Alléluia. Sur quoi Dieu et Adam se sont-ils entendus? Rapidement. Oui. Sur quoi Dieu et Adam se sont-ils entendus? Oui. L'accord. Rapidement. L'accord entre Dieu et Adam, le Seigneur a dit, tu mangeras le fruit de l'arbre de la vie. Mais l'arbre tu ne toucheras pas à l'arbre qui produit le mal et le bien. Gloire à Jésus. Amen, amen. Remarquez, si vous avez bien retenu les études bibliques, Dieu n'a jamais parlé de fruits. Alléluia. Notez bien, ayez votre cahier, notez avec que Dieu n'a jamais, on a bien expliqué ça. Vous voyez, Dieu n'a jamais parlé de fruits, Dieu a toujours parlé de l'arbre. Il dit, tu pourras manger de l'arbre. Il n'a pas parlé de fruits. Vous savez que le spirituel est très rigoureux. Si Dieu parle de l'arbre, on parle de l'arbre. Alléluia. Si l'Éternel n'a pas dit fruit, on parle de mais elle a dit, Dieu a dit, on peut manger le fruit. C'est pas ça que Dieu a dit. Dieu dit l'arbre. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Qui d'autre? Oui. Rapidement. Gloire à Jésus. Selon Genèse 2, verset 16, l'Éternel Dieu donna ce ordre à l'homme, tu pourras manger de tout. Amen, amen. Propose rapidement pour parler au été. Amen. L'alliance, c'était que l'homme ne mange pas de l'arbre du fruit, de l'arbre de la connaissance du bien. Oui, il ne faut pas que le fruit reste dans votre tête. On a bien expliqué. De l'arbre de la connaissance du bien. Je disais que du Dieu a dit l'arbre et puis elle dit le fruit. Donc elle avait traficoté les paroles de Dieu. En fait, quand le serpent commence à te piquer, il change les paroles de Dieu. Donc toi, tiens-toi sur les paroles de Dieu. Amen. Amen. Très bien, Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu dit, les deux ont bien répondu. Effectivement, c'est Genèse 2, verset 16-17 qui dit quoi? Tu pourras manger de l'arbre, de tous les arbres du jardin. Dieu parle de tous les arbres.
tu pourras manger de tous les arbres. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras pas. Vous avez vu que lors de notre étude, Ève avait ajouté, tu ne toucheras pas. Il ne faut pas augmenter les paroles de Dieu. Amen. Dieu dit, il ne faut pas manger. Si tu veux, tu peux toucher. Si tu veux, tu peux regarder. Si tu veux, fais, mais il ne faut pas que ça rentre dans ta bouche. Gloire à Jésus. Si tu veux, tu peux sentir. Mais il ne faut pas manger. Alléluia. Gloire à Jésus. Très bien. Donc, l'alliance entre Adam et Dieu portait sur l'interdiction de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Amen. Mais Dieu avait dit qu'il pouvait manger de tous les arbres qui sont dans le jardin. Très bien. Allons-y à la question suivante. Comment l'alliance a-t-elle été rompue? L'alliance entre Adam et Dieu. Comment ça a été rompu? Quand on parle de rompre, ça veut dire briser. Amen. Comment, quand on parle de rompre, ça veut dire mettre fin à l'alliance. Arrêter l'alliance. L'alliance est un accord. Quand vous avez signé, ça démarre. Ça commence. Alléluia. Et c'est ce qui vous régit. C'est ce qui vous dirige. C'est par ça que vous marchez. C'est sur ça que vous vous appuyez. Gloire à Jésus. Mais on s'est rendu compte qu'à un moment, Adam a marché en dehors de l'alliance. Ève a marché en dehors de l'alliance. C'est quand? Comment l'alliance a été rompue? Oui. Donnez le micro rapidement. Gloire à Jésus. Oui. L'alliance a été rompue par Adam et Ève à cause de la désobéissance. Oui. L'alliance a été rompue par la désobéissance. À la désobéissance. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un d'autre? Oui. Amen. Oui, vas-y. Oui, donnez le micro. Il y avait une main à l'arrière en attendant que lui soit prêt. Donnez le micro à l'arrière. Oui. Alléluia. L'alliance a été rompue parce que les deux parce que Ève a écouté la voix du serpent. Voilà. Comment l'alliance a été rompue? Il dit Ève a écouté la voix du serpent. On a parlé de combien d'enseignements? Il y a un enseignement vrai qui a été donné par Dieu. L'alliance est basée sur l'enseignement que Dieu a donné. Alléluia. Et il y a quelqu'un d'autre qui a donné un deuxième enseignement. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Donc, il y a eu deux enseignements en présence. Le premier et le second. Toi, on te donne un premier enseignement. Il est vrai. Quand tu reçois, tu écoutes quelque chose d'autre qui est contraire à ce qui est vrai. Tu préfères t'attacher à ce qui est faux. Gloire à Jésus. La vérité produit la vie, la vérité produit la lumière. Alléluia. Amen. Et donc le mensonge produit quoi? La mort. La mort. Le mensonge est un péché, ça produit la mort. Donc Genèse 3, 4, 5, 6. Genèse chapitre 3, verset 4, 5, 6, je lis rapidement. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, c'est Ève qui parle. Elle parle du fruit. Dieu n'a pas dit fruit. Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Elle a ajouté toucher encore. Pour que vous ne... Il dit, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Gloire à Jésus. Voilà comment l'alliance a été rompue. C'est jusqu'au 6, excusez-moi. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit du fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Quand Dieu dit de ne pas manger l'arbre, ça veut dire que tous les aspects de l'arbre ne doivent pas être mangés. Parce que regardez, quand elle dit le fruit, elle est en train de limiter la pensée de Dieu. Dieu dit l'arbre. Sur un arbre, il y a quoi? Il peut y avoir des tubercules, comme le manioc. Dans les racines, il y a des tubercules. Les feuilles aussi peuvent être consommées. Alléluia. Les écorces même peuvent être aussi consommées. Tout sert à quelque chose. Alléluia. Donc, elle a mangé le fruit. Elle a mangé un élément de l'arbre. Donc, elle a mangé. Dieu a dit, il ne faut pas manger. Voilà comment l'alliance a été brisée. Voilà comment l'alliance a été rompue.
Où l'alliance a été rompue? Où est-ce que l'alliance a été rompue? Oui. Dans le jardin. Dans le jardin. On est bien d'accord? On va lire rapidement. Genèse 3, 1, 2, 3. Genèse 3, 1, 2, 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a dit réellement, dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Alléluia. Verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 3 enfin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, c'était où? Dans le jardin. Quand? Question suivante, quand? Alléluia. Quand l'alliance a-t-elle été rompue? Gloire à Jésus. Genèse 3, verset 8. Genèse 3, verset 8. Il dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. L'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Alléluia. Donc c'est avant le soir. Parce que Dieu est venu constater les dégâts. C'est le soir que Dieu descend. Quand le Seigneur est venu, on dit vers le soir. Donc c'est avant que la nuit ne tombe, alléluia, qu'ils ont fait le péché. Puisque la Bible parle de vers le soir. C'est là que Dieu est venu. Or le péché a été commis avant que le Seigneur ne vienne. Quelqu'un est d'accord? Quelqu'un comprend bien? Acclame le Seigneur si tu comprends. Quelles sont les conséquences issues de la rupture de l'alliance? Quand l'alliance a été rompue, quelles sont les différentes conséquences? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que cela a entraîné? Le fait que l'alliance, est-ce que Dieu était là? Dieu les visitait chaque fois? Est-ce que Dieu faisait enquête sur eux? Alléluia. Est-ce que Dieu les jugeait? Est-ce que Dieu les condamnait? Non. Alléluia. Qu'est-ce que l'alliance a entraîné? La rupture de l'alliance, qu'est-ce que ça a entraîné? Oui. La rupture de l'alliance a entraîné des malédictions. La rupture de l'alliance a entraîné des malédictions. Qui d'autre? Oui. Gloire à Jésus. La gloire a été bannie, Ichabod. Ichabod, la gloire a été bannie. Gloire à Jésus. Alléluia. La gloire a été bannie. Qui d'autre? Il dit, il y a eu des malédictions, il dit, la gloire a été bannie. Alléluia. Il y a eu des sanctions qui ont été prises par le Seigneur. Il y a eu des sanctions qui ont été prises par le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen, amen. On va lire Genèse 3, 9 et 11. Rapidement. Genèse 3, 9 et 11. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu du jardin. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? On vous a dit, quand le péché a commencé, le jugement a aussi commencé. Mais vous savez, nous, pendant que nous étudions la Bible, pendant que nous méditons les Écritures, pendant que nous faisons l'étude biblique, qu'est-ce que cela nous amène à faire? À étudier la nature. Personne ne peut étudier Dieu. Alléluia. On ne peut pas étudier Dieu. Mais ça nous amène à approcher la nature de notre Dieu. Comment il est. Nul ne peut étudier Dieu. Dieu est esprit. Gloire à Jésus. Nous ne pouvons connaître de lui que ce qu'il nous donne de connaître. Amen. Si Dieu ne nous donne pas de connaître quelque chose sur lui, on ne peut jamais connaître ça. Personne ne peut étudier Dieu. Alléluia. On n'étudie pas Dieu. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. On n'étudie pas Dieu. On ne peut connaître que ce qui nous permet, ce qui nous donne de connaître. On avait vu ça en Deutéronome 29, 29, où la Bible dit, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos enfants, dès maintenant et à perpétuité, afin que nous mettions en pratique les paroles de cette loi. Gloire à Jésus. Deutéronome 29, 29. Donc si Dieu nous donne de connaître quelque chose, on connaît ça. Mais s'il ne nous donne pas, si tu fouilles ce que Dieu a caché et ce que Dieu a laissé caché et ce qui demeure caché, tu vas t'égarer. Le diable va t'égarer. Il y a des gens qui se posent des questions, mais pourquoi Dieu a fait ceci? Pourquoi Dieu a fait cela? Il y a des bonnes questions, mais il y a des questions qui sont déjà tendancieuses, c'est-à-dire c'est des questions qui tendent vers le mal.
Vous avez vu comme les contemporains de Jésus, ils posaient des questions à Jésus, pas pour comprendre, pas pour apprendre, pas pour savoir, mais pour lui tendre des pièges. Si tu poses question pour tendre des pièges, le diable va t'égarer. Mais si tu, comme un enfant, tu as un esprit d'enfant, tu poses des questions afin d'apprendre humblement, afin de connaître, alléluia, Dieu va t'instruire, Dieu va te former. Gloire à Jésus. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Rapidement, verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre? Il parle toujours de l'arbre. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Amen, amen. Qu'est-ce qui a commencé? Série de questions. Questions. Est-ce que Dieu posait des questions pour chaque fois? Alléluia. Quand on pose question, on fait quoi? On a déjà étudié tout ça. Le questionnaire est comme un résumé en même temps. Dans le questionnaire, il y a un résumé dedans. Résumé de tout ce qu'on a vu. C'est quoi? Est-ce que Dieu, il vient comme ça et puis punit les gens seulement? Alléluia. Il va venir faire enquête. Dans l'enquête, on fait quoi? On recherche la vérité. Mais pour trouver la vérité, qu'est-ce qu'on fait? On pose des questions. Il dit, où es-tu? Il dit, qui t'a appris? Alléluia, ça envoie quelque chose en premier lieu. Enquête. La rupture de l'alliance a entraîné une enquête de la part du roi des rois, de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Deuxième chose, Genèse 3, verset 14, rapidement. Genèse 3, 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela. Au palais de justice chez les hommes, ils se sont dit, considérant ça dit, on pèse tes actes. Puisque tu as fait ça, parce que tu as fait ça, c'est sur cette base qu'on va te juger. On appelle ça comment? Le jugement. On te juge à partir des actes que tu as posés. Il dit, puisque tu as fait ça, puisque tu as écouté la voix de ta femme, c'est un jugement. Amen. Après, en dernière position, Genèse 3, verset 14 à 18. On ne va pas lire ça, c'est les condamnations. Il y a une série de condamnations. Dieu a dit, puisque tu as fait cela, il dit, tu seras ceci. La terre sera maudite à cause de toi. Il a jugé le serpent, il a jugé Ève et il a jugé Adam. Et il les a condamnés. Chacun a eu sa condamnation. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Donc, première chose que ça a entraîné, c'est quoi? La rupture de l'alliance. Une enquête. Deuxième chose, c'est quoi? Le jugement. Troisième chose, c'est quoi? La condamnation. Ouais, moi, Dieu, tu es très juste. Tu es très bon. Il ne peut pas condamner quelqu'un sans avoir fait enquête. Alléluia. Il ne peut pas. En fait, c'est sur Dieu que l'humanité a triché pour faire leur justice. S'il n'a pas fait enquête, il ne peut pas te juger. S'il ne t'a pas jugé, il ne peut pas te condamner. Le Dieu juste. Gloire à Jésus. Alors, quels sont... Il y a eu d'abord des sanctions individuelles. Est-ce que Dieu a pris Adam et Ève le serpent? Il dit, vous tous, vous serez maudits. Est-ce qu'il a pris tout le monde? Dieu les a pris comment? Chacun aura à rendre compte, alléluia, de sa vie qu'il aura menée sur la terre. Gloire à Jésus. Le salut est personnel. Le jugement aussi sera personnel. On ne va pas dire bon. Donc tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, Dieu a dit je vais les juger comme ça. Et c'est comme ça que Dieu fait. Non. Individuel. Quelles sont les personnes touchées par les personnages touchés par la punition? Quels sont les personnages touchés par la punition? Rapidement. Oui. Amen. Oui. Ceux qui ont commis la faute. Ceux qui ont commis la faute, il y a qui? Qui sont Adam, Ève et le serpent. Adam, Ève et le serpent. Donc le serpent, chacun a sa responsabilité. Regardez, quand une chose se passe dans un lieu, Dieu ne va pas punir de manière chose d'abord. Il va avoir la responsabilité individuelle, la responsabilité personnelle. Si le groupe a fait le péché en groupe, alléluia, il punit tout le groupe, tout le monde. Mais si ça a été individuel, Dieu procède individuellement.
Le péché a commencé où? C'est le serpent qui est venu poser question. Mais c'était dans le but de les tromper. Il a jugé le serpent. Genèse 3, 14, 15. Vous verrez ça en Genèse 3, 14, 15. Il y a aussi, en plus des sanctions individuelles, il y a des sanctions générationnelles. C'est de ça que j'ai parlé. La génération, la famille. Il y a des malédictions qui sont sur des familles. Il y a des malédictions, des liens de sang, des liens de famille. Alléluia, des réclamations qui sont sur des familles. Il y a des familles où il y a tel type de péché. Chez Abraham, il y avait l'inceste. Amen. Dans la famille d'Abraham. Dans la famille d'Abraham, il y avait aussi le mensonge. Le mensonge est descendu sur Isaac. La Bible dit Isaac a menti. Le mensonge est descendu sur Ésaü, c'est descendu sur Jacob. Et les fils de Jacob, les 12 fils, le mensonge a encore continué avec eux. Alléluia. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, vous verrez les malédictions générationnelles en Genèse 3, verset 15. On n'a pas le temps de lire tout ça. Amen. Dans Genèse 3, verset 15, je vous les donne. Tous ceux qui sont en ligne pourront lire ça. Alléluia. La femme Ève, gloire à Jésus, le Seigneur l'a jugé en Genèse 3, verset 15 et 16, en 2 versets. Et l'homme Adam, l'Éternel Dieu, l'a jugé en Genèse 3, 17, 18 et 19, 3 versets. Alléluia. Son jugement a été beaucoup plus, parce qu'il était le responsable. Gloire à Jésus. La dernière question de cette série de 3 jours d'études, on a eu 3 jours et puis 2 jours. La dernière question, c'est la question 9. Au terme de Genèse chapitre 3, alléluia, juste après le péché et son jugement, quelle a été l'action majeure posée par Dieu? Quelle a été l'action majeure posée par Dieu à l'égard de l'homme et de la femme? Quel acte fort, quand on dit l'action majeure, quel acte fort, quel acte puissant, quel acte véritablement puissant Dieu a accompli envers Adam et Ève après les avoir jugés et les avoir condamnés? Oui, rapidement. Gloire à Jésus. Oui. Après les avoir jugés et condamnés, Dieu a prévu les racheter. Dieu a prévu de les racheter. Alléluia. Sacrifice. Alléluia. Oui, très bien. Très bien. Gloire à Jésus. Micro. Après cela, l'Éternel a habillé l'homme et la femme, les a revêtis. Amen. Ils étaient nus. Amen. D'accord. Continuons. Rapidement. Il dit les revêtis. Elle dit le Seigneur les a restaurés, les a rachetés. Oui. Il posa un acte de sa manifestation de l'amour pour eux. De l'amour. Dieu posait un acte de manifestation de son amour. Qu'est-ce que cela vous amène à part? Il est un Dieu qui aime, il juge et après il reprend. Il aime, quand il y a péché, il juge, mais il récupère, il ne détruit pas. Alléluia. Gloire à Jésus, ça vous amène à passer à quoi par rapport à Dieu? Il aime, s'il y a péché, il juge. Alléluia. Mais après il récupère. On appelle ça le bâton et la carotte. Il dit, il châtie celui qui l'aime bien. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Il châtie celui qui l'aime bien. Amen, amen. Amen. Dans l'acte majeur que Dieu a posé, alléluia, c'est l'acte de sa miséricorde. Dieu a puni l'homme parce que l'homme a péché. Mais est-ce que Dieu voulait détruire l'homme? Est-ce que Dieu voulait exterminer l'homme? Il voulait nous montrer que mes enfants, n'agissez pas ainsi. Parce que si vous agissez ainsi, ce n'est pas bon pour vous-même. Et il y a l'ennemi qui est là pour vous détruire. Nous prenons rapidement les Écritures. Nous trouvons ça en Genèse chapitre 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Alléluia. Pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de la vie et d'en manger. Et de vivre éternellement. Gloire à Jésus. Regardez. Si cet homme, Adam, avec son épouse, avait maintenant mangé l'arbre, ils étaient devenus
ils avaient péché. Gloire à Jésus. S'ils mangeaient maintenant l'arbre de la vie, ça donne quoi? Ça donne la vie. S'ils mangeaient l'arbre de la vie, on a déjà vu ça dans notre étude, ils seraient pécheurs éternellement. Il n'y aurait plus de possibilité de rachat. Il n'y aurait plus de possibilité que Dieu leur accorde sa miséricorde. Il n'y aurait plus de possibilité que Dieu les sauve. Rachat vient de racheter. Alléluia. Ça veut dire que nous appartenions déjà à Dieu. Psaume 100, verset 3. Alléluia. Amen. Sachez que l'Éternel est Dieu. Alléluia. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Nous appartenons tous à Dieu. Alléluia. Mais les hommes qui appartiennent à Dieu, amen, ces hommes-là, quand ils ont péché, si Dieu nous laissait dans la mort éternelle, c'est-à-dire en mangeant le fruit, qu'est-ce qui allait se passer? Dieu ne pouvait plus, alléluia, mettre sur pied un plan de salut. Rien n'est impossible à Dieu. Mais c'est Dieu lui-même qui a mis l'arbre de la vie. Il a dit, si tu manges ce arbre, tu vis éternellement. Amen. Alléluia. Mais si tu as le péché, est-ce que tu peux vivre éternellement avec Dieu? Ils allaient vivre éternellement dans le lieu de tourment. Est-ce que l'amour de Dieu, c'est que ses enfants soient éloignés de lui et puis vivent dans le lieu de l'enfer? C'était pas ça. Ils allaient certes vivre éternellement, mais en enfer. Donc Dieu a péché que toute l'humanité rentre en enfer. Gloire à Jésus, pour que chacun de nous on choisisse qui on veut servir. Il a dit en Deutéronome 30, verset 19, je mets aujourd'hui devant vous la vie et la mort. Il dit, je mets aujourd'hui devant vous la malédiction et la bénédiction. La vie et la mort. Il dit pas, choisissez la vie. Ah, il ne veut pas qu'on aille en enfer. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ça, c'est l'étude que nous avons fait pendant 3 jours. Après ça, nous avons fait une étude pendant 2 jours. Rapidement, qui fut le premier enfant d'Adam et Ève? Qui fut le premier? Prenez le micro, vous attaquez en même temps. Gloire à Jésus. Oui. C'est Caïn. C'est Caïn qui fut le premier enfant d'Adam et Ève. Amen. Vous verrez ça en Genèse 4, verset 1. La Bible dit, Adam connut Ève, sa femme, et il enfanta Caïn. Gloire à Jésus. Deuxième question. Qui fut le second? Oui. C'est Abel. Qui fut le second? Abel. Acclame le Seigneur. Vous verrez ça en Genèse 4, verset 2. La Bible dit, Ève enfanta encore un second. Alléluia. Elle lui donna le nom d'Abel. Mais Abel veut dire souffle. Abel veut dire vapeur. Une vapeur, ça veut quoi? Ça se dissipe facilement. Ça veut dire que ça disparaît rapidement. Dissiper, c'est un gros mot. Ça disparaît rapidement. Alléluia. Le souffle, c'est quoi? Le souffle, rapide. Et Abel, excusez-moi, Abel est passé comme la vapeur. Il n'a même pas duré sur la terre. Faisons attention au nom que nous donnons à nos enfants. Alléluia. Faisons attention à cet exemple depuis la Genèse. Le nom que tu donnes. Si tu donnes un nom qui a une mauvaise connotation, puisque nous avons vu dans les études bibliques précédentes que la parole fait quoi? Elle crée. La parole est créatrice. La parole crée. Donc si tu appelles un enfant, malédiction, 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 tous les jours on appelle, hey, malédiction vient, hey, souffrance vient, malheur vient. Si tu donnes ce nom comme ça à ton enfant, c'est ce qui va lui arriver. Alléluia. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la gloire à Jésus. Rapidement, allons-y, on continue. Vous verrez ça en Genèse 4, 2. Qu'est-ce qui est arrivé entre les deux, entre Adam et Ève, entre Caïn et Abel, excusez-moi. Entre Caïn et Abel, qu'est-ce qui est arrivé? Entre Caïn et Abel, il y a eu jalousie de la part de Caïn. Et il a tué son frère Abel. Vous avez vu? Alléluia. Si nous allons méditer la Bible tout le temps. Amen. Mais on a dit quoi? On a donné les secrets pour une bonne étude. Au répondre, vous devez répondre avec précision. Il ne faut pas... Amen. Il a bien répondu, mais il a donné une première... Le début, c'était pas ça. On a dit quoi? Il y a eu quoi entre Adam et Ève? Temps. Alléluia. Amen, amen. Et ce qu'il dit, gloire à Jésus.
Alléluia. C'est bon, il a bien répondu. Alléluia. Mais je veux que ce soit précis. Qui d'autre? Merci beaucoup, c'est puissant. Il y a eu meurtre. Il y a eu meurtre. Alléluia. Alléluia. Il y a eu meurtre. Il y a l'un qui a tué l'autre. Gloire à Jésus. Et comment cela? Quels sont les péchés que nous pouvons énumérer? Maintenant, tu es à l'aise. On dit péché que nous pouvons énumérer. Ça veut dire égrener. Ça veut dire donner la liste des péchés. Quels sont les péchés qu'on peut énumérer à partir de ce meurtre? Oui, rapidement. Oui. Les péchés à énumérer. Gloire à Jésus. Yes. On peut parler de la jalousie. La jalousie, oui, d'abord. La jalousie, c'est quoi? On a déjà défini la jalousie. Allons-y, continuons. Quoi d'autre? De la méchanceté. De la méchanceté, oui. La colère. Et quoi d'autre? C'est ça, mais quoi d'autre? Il y a un péché qui est fort dedans, qui a fait que il y a la jalousie d'abord. Il y a la colère. Il y a ce qu'elle a dit tout à l'heure. Jalousie, colère, méchanceté. Mais il y a un péché là qui est vraiment... La convoitise. Acclame la puissance de la parole de Dieu. La convoitise. Convoiter, c'est quoi? Convoiter. La convoitise, convoiter. La convoitise est un sale péché, un vilain péché. C'est un sale péché. Le Seigneur a dit, contentez-vous de ce que vous avez. Tu as ton sac, tu regardes le sac de l'autre. Oh, tu as pour toi. Alléluia. Tu as ton sac. Tu as ton pain. Mais l'autre a un pain là-bas, c'est ça que tu regardes. Alléluia. Tu as pour toi, tu as ta chaussure, tu regardes pour l'autre. Alléluia. Tu as ton mari, tu regardes le mari de l'autre. Tu as ta femme, tu regardes la femme de l'autre. Convoiter, c'est quoi? Oui? Désirer charnellement. Désirer charnellement. Mais comment ce désir est? Le désir de la convoitise est comment? Mauvais. C'est un désir ardent. Ardent, c'est un gros mot, on doit expliquer. Ardent, c'est quoi? C'est un désir ardent. Ardent, c'est quoi? Ici, là, c'est tout le monde. L'étude biblique, l'enseignement de l'étude biblique, c'est pour tout le monde. Donc, tous les gros mots doivent être expliqués. Oui, c'est quoi? J'ai entendu quelque chose tout à l'heure. C'est fort. Ardent, c'est un désir fort. De faire quoi? De vouloir posséder ce qui est à l'autre. Alléluia. Amen. C'est que dans la convoitise, ça ne t'appartient pas. Mais le problème, c'est que dans la convoitise, la chose n'est pas libre. La chose est occupée. C'est ce qu'on a dit à David. On dit, elle s'appelle Bathsheba. Mais son mari, c'est Uri. Ça veut dire, elle a un. On dit, c'est la femme d'Uri. Ça veut dire, elle a un mari. Quand quelqu'un a un mari, ça veut dire quoi? Il est occupé. Elle est occupée. Mais il n'a pas fait. Il dit, bon, on a dit, Uri, il dit, appelez-la. Ça, c'est la convoitise. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc, quand les deux frères ont fait les offrandes, Dieu a reçu pour Abel favorablement. Ça a déclenché la jalousie, la haine, la méchanceté. Il aurait préféré que Dieu apprécie pour lui. Mais pour que Dieu apprécie pour toi, tu dois faire quoi? Tu dois y mettre les... Alléluia. Tu dois y mettre la manière. Est-ce que Dieu est vil? Est-ce que Dieu est un plaisantin? Dieu est extrêmement important. Donc si tu fais quelque chose pour lui, il faut faire ça de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force et de tout ton cœur. Si tu fais ça comme ça, Dieu va prendre plaisir à ça. Dieu va te recevoir favorablement. Il va recevoir favorablement ton eau. Acclame la puissance de la parole. Quel péché a occasionné toute sa jalousie, convoitise? Alléluia. Ça dit que c'est tous ces péchés-là, ça a occasionné lequel? On avait déjà répondu à ça. Le meurtre. Le meurtre. Acclame le Seigneur. Comment Dieu a-t-il réagi vis-à-vis de ces péchés? Jalousie, convoitise, méchanceté. Comment Dieu a réagi? Oui? Rapidement.
Dieu a d'abord mené une enquête. Acclamons la puissance de la parole de Dieu. Dieu est bon, hein? Il n'est pas venu par toi, il te sanctionne, il te... Non. Il a mené une âme en temps normal, en principe. Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Mais pourquoi il mène l'enquête? Quelqu'un qui connaît déjà la vérité, qui peut répondre à ça? Il connaît déjà tout, il sait tout. Pourquoi il fait enquête? Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos âmes. Pourquoi Dieu révèle ça? Il y a des choses que Dieu fait, nous on n'était pas là. Dieu n'est pas obligé de dire j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose. Il n'est pas obligé de nous expliquer. Mais pourquoi il nous explique? Gloire à Jésus. Retenez bien et habituez-vous à la manière de faire de Dieu. Quand il a créé le sabbat, il s'est reposé. On a vu plein de choses là-dessus. Pourquoi il fait ça? Et quand il fait, pourquoi il nous révèle? Oui. Gloire à Jésus. Oui. Il nous révèle ces choses pour qu'on prenne ça comme exemple. Alléluia. Pour nous montrer un exemple. Pour que nous fassions comme lui. Si lui, Dieu, il ne condamne pas comme ça, il ne juge pas comme ça, il prend la peine de faire enquête. Alléluia. Parce que quand on dit quelque chose sur quelqu'un, alléluia, c'est des soupçons, c'est des rumeurs. Alléluia. Ça veut dire que c'est des paroles qu'on entend comme ça. C'est des paroles invérifiées. C'est des paroles sans preuve. Qu'est-ce que tu dois rechercher? La vérité. Tu dois rechercher des preuves pour avoir la vérité. Donc on fait quoi? Enquête. Donc Dieu nous enseigne. C'est quoi aujourd'hui? Vous voyez les sociétés humaines, quand on dit il y a une telle chose, ils disent on va faire enquête. Où ils ont triché ça? Où nous avons triché? C'est sur le Créateur Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Créateur. Alléluia. Amen, amen. Souvent, pour ne pas que l'enfant de Dieu pêche, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va t'avertir d'abord. Amen. Et si tu continues, il va faire enquête. Quand il voit que c'est avéré, ça veut dire que c'est vrai. Alléluia. Il va maintenant t'avertir. Il va dire, il ne faut pas faire ça. Il faut changer. Vous verrez ça en Genèse 4, verset 7. Genèse chapitre 4, verset 7, il dit quoi? La deuxième série, c'est Genèse 4. Les trois séries qu'on a étudiées, qu'on a vu les questionnaires, c'est Genèse 3. Ça, c'est, on est maintenant dans Genèse 4. Genèse 4, verset 7. Dieu dit quoi? Rapidement. Il dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. La semaine dernière, on a dit quoi? Domine sur lui, ça veut dire quoi? Sois plus fort que lui. Le péché te tend la main, le péché veut te séduire. Mais toi, il faut être plus fort. On peut être plus fort que le péché, alléluia. Le diable, le serpent te suscite des mauvaises pensées. Tu dis, je ne fais pas. Alléluia. Joseph a fait quoi? Quand la femme de Potiphar est venue, hey, Joseph, joli garçon. Il a fait quoi? Est-ce qu'il a commencé à parler là pour dire, moi je suis puissant. Il a pris ses pieds, ses jambes à son pied. Il a fui. On fuit le péché. On ne raisonne pas avec le péché. Alléluia. Amen, amen. Dès lors que tu allais prier et la maman vient dire, hey, oui, je suis sous le rideau. Elle t'a dit, je suis malade, tu arrives. Elle est en bas du rideau là. Oui, rentre ici, rentre. Alléluia. Toi-même, tu vois que l'atmosphère est bizarre. Rentre sous le rideau, tu as bien prié pour moi. C'est des prières de puissance. Rentre ici. Quand tu vois le rideau, tu vois qu'en bas du rideau, elle est dans un habillement simple. Elle est en peignoir, des petites robes là. Gloire à Jésus. Tu fais moi. Je viens. Tu dois chercher des disciples. C'est pas Jésus nous envoyait 2 heures. Alléluia. Il ne faut pas partir toi se dire, moi je suis un homme spirituel. Il n'aura rien. Gloire à Jésus. Alléluia. Fuyons l'impudicité. Acclame la puissance de la parole. Première des choses, Jésus a fait quoi? Enquête. Quand il a vu que c'était avéré, il a averti Caïn. Quand il a averti Caïn, il a fini. Il lui a dit, si tu fais chose là, le mal se couche à ta porte, ça va t'avoir. Il a essayé de dissuader Caïn. Dissuader, ça veut dire quoi? Ça veut dire le détourner du mal. Essayer de faire tout pour lui éviter ce mal-là, ce péché-là. Tout faire pour le détourner du péché. Vous verrez ça en Genèse 4, verset 7.
Il a tenté une dissuasion. Ensuite, Genèse 4, verset 10, Dieu l'a jugé. Et Genèse 4, verset 11 et 12, Dieu l'a enfin condamné. La question suivante. Gloire à Jésus. Quel acte majeur Dieu a-t-il posé à l'égard de Caïn? Après que Caïn ait péché, Dieu l'a fait enquête. Il a averti. Il a essayé de le dissuader. Dieu l'a jugé et Dieu l'a condamné. Après ça, Dieu a posé un acte fort. C'est quoi? Oui? Dieu a manifesté son amour. Dieu a manifesté son amour. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Dieu a manifesté son amour. Est-ce que quelqu'un commence à voir comment Dieu agit toujours? Dieu agira toujours de la même manière. Dieu agira toujours de la même manière. Gloire à Jésus. Amen, amen. Il peut changer. Mais la Bible dit qu'il n'y a pas de changement ni d'onde de variation en Dieu. Gloire à Jésus. Il ne change jamais. Il ne change pas. Il a montré quoi encore? Sa miséricorde. Il a montré son amour. Genèse 4, verset 15. Alléluia. Genèse 4, verset 15. Rapidement, je lis. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Alléluia. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Aïe. Pourquoi Dieu a dit si quelqu'un tue Caïn, il faut qu'il soit vengé 7 fois. Il faut qu'on tue 7 personnes. Il faut que 7 personnes meurent. Alléluia. Caïn a été créé à l'image de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le chiffre de Dieu, Dieu est comment Dieu est parfait. Quand Dieu commence, il termine toujours. Avec Dieu, c'est la perfection, c'est la plénitude. Le chiffre de la perfection, de la plénitude, c'est quoi? Le chiffre 7. Le chiffre 7. Donc si Dieu incarne le chiffre 7, alléluia, Dieu n'incarne pas rien que le chiffre 7, et selon sa nature, il incarne aussi le chiffre 3, il incarne le chiffre 7, alléluia. Puisqu'il incarne le chiffre 7, si quelqu'un tue celui qui a été créé à son image, à l'image de Dieu, pour le venger, il faut 7 fois, il faut 7 meurtres. Gloire à Jésus, quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Tu pourrais te dire, ah mais pourquoi forcément si Caïn, Dieu a dit quoi en Genèse 9, verset 6? Si un homme tue un homme par l'homme, il sera tué. Maintenant, si tu as tué un homme, en principe, c'est un homme, un seul homme. Alléluia, qu'on doit tuer. Puis, Dieu a accompli, comment on appelle ça? La vengeance. Amen. Mais celui qui est créé à l'image de Dieu, alléluia, tu le tues, il faut 7 meurtres. Continuons rapidement. La protection de Caïn parle de quoi? De sécurité. Regardez, quelqu'un pêche. Dieu lui accorde quoi? Quand Dieu met un signe sur Caïn pour ne pas qu'on le tue, ça veut dire que Dieu lui donne la sécurité. C'est un acte d'amour. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Avec Dieu, Dieu ne détruit pas. Alléluia. Il n'y a pas le mal en Dieu. Dieu est pleinement amour. Quand il châtie un peu, alléluia, ou bien il châtie fort, après il récupère. Alléluia. Amen, amen. Mais quand la sanction est radicale et totale, c'est pour que ça serve de leçon aux contemporains. C'est-à-dire les gens qui vivent au même temps que toi. Vous et moi, nous sommes des contemporains. On vit dans la même période ensemble. Si nous on n'est plus là et que nos enfants et nos petits-enfants vivent et que nous on n'est plus là, ceux qui vivent ensemble sont des contemporains. Qui vivent ensemble dans la même époque sont des contemporains. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Question suivante. La 8e question. Quels sont les descendants de Caïn? Les descendants de Caïn. Il y a Enoch. Hein? Il y a 7. Non. Les descendants de Caïn, il n'y a pas 7. Il y a qui? Il y a Enoch d'abord. On avait étudié les mecs. Il y a Enoch. Il y a Irad. Il y a Meïchaël. Il y a Métuchaël. Il y a Meïchaël et Métuchaël. Il y a enfin le célèbre que nous avons étudié, Lémec. Gloire à Jésus. Amen, amen. Il y a combien de descendants? Si nous les comptons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alléluia.
Et enfin, le célèbre Lémec. Il est célèbre négativement. On a étudié sa vie. 9e question. Quelle a été la particularité de Lémec? Lémec. Quelle a été sa particularité? Vous voyez que les questionnaires résument toutes les études bibliques que nous avons faites. Donc ça remplace le résumé. Oui. Ah, oui, rapidement. Lémec a fait quoi? Quelqu'un La d'autre? particularité de Lémec, c'est qu'il a été le premier homme à prendre 2 femmes. Acclamons la puissance de la parole de Dieu. La première particularité de Lémec, c'est qu'il a été le premier à prendre 2 femmes. Gloire à Jésus. Je vous dis la vérité. Alléluia. Ce n'est pas de la volonté du Dieu que nous servons. En tout cas, peut-être les gens parlent d'un autre Dieu. Mais s'il s'agit du Dieu que nous servons, ce n'est pas de sa volonté parfaite. Je voulais que vous fassiez la distinction. Quand les gens disent non, David a pris plusieurs femmes, Salomon a pris 1000 femmes. Je veux que vous discerniez entre la volonté permissive de Dieu et la volonté parfaite. La volonté permissive et la volonté parfaite. Si un homme fatigue Dieu, alléluia, il est attiré par le mal. La Bible dit quoi? Dieu te livre au penchant de ton cœur. Comme Dieu t'a déjà parlé, tu ne veux pas écouter? D'accord, d'accord. Alléluia. Donc il te laisse vivre pour expérimenter, pour voir ce qui est dedans. Alléluia. Vous avez vu le fils prodigue? Papa, donne-moi mon héritage. Papa, donne-moi mon héritage. Papa, donne-moi mon héritage. Aïe, est-ce qu'on peut prendre un héritage pendant que ton papa est vivant? L'héritage, on prend ça à la mort de son père. Mais son père encore vivant, il prend l'héritage. Tu as tué ton papa. Aïe, tu veux prendre ça, tu veux qu'il meure, puis tu as peur. Il faut mourir, il prend l'héritage. Il a tué son père. Parricide, on appelle ça le parricide. Ceux qui tuent leurs parents, on appelle ça le parricide. Alléluia. Et quand il a tué son frère, on appelle ça le fratricide. Meurtre entre frères. Meurtre entre parents et enfants. Gloire à Jésus. Fratricide, c'est frère, fratricide. Et parricide, c'est meurtre entre les parents et les enfants. Soit les enfants tuent leurs parents. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Je vous dis la vérité, peut-être c'est d'autres dieux avec un petit d, mais le Dieu que nous servons, on ne doit jamais prendre 2 femmes. Ah, David a eu des femmes. Ça, volonté permissive, volonté parfaite. L'enfant a tellement insisté, son père a fini par lui donner son héritage. Mais quand il est parti, il a dilapidé tout, il était dans le besoin. Il a souffert pour voir comment la vie est. Gloire à Jésus. Mais ce n'est pas dans la volonté de Dieu. David a eu plusieurs femmes. Regardez le désordre qu'il a eu dans sa famille. Les frères se tuaient entre eux. Et ils se tuaient comment? C'est ceux qui sont même papa, même maman là. Ils ne se tuaient pas, ils se protégeaient. Pourtant ils ont même papa. Alléluia. L'autre est allé avec la soeur de son frère. Il allait faire tuer son frère. Parce qu'ils n'ont pas même maman. Vous comprenez? Dans les familles où le monsieur a 3 femmes, 4 femmes, regardez toute l'hypocrisie. Les gens même n'ont même pas le numéro les uns des autres. Alléluia. Ça gère entre même maman. Vous comprenez? Ça n'est pas la volonté de Dieu. Gloire à Jésus. Et Salomon a pris 1000 femmes. Donc toi tu apprends. Salomon a fini comment? Je voulais vous donner un secret. Dans toutes nos études bibliques, vous voyez que dans la Bible, il y a toujours des débats. Mais nous, on va étudier la Bible de telle sorte que vous allez tellement être éclairés que vous serez contents. Il ne s'agit pas de dire on peut payer 10, non on ne peut pas payer 10, non on ne paye plus 10, on paye 10. Non, est-ce qu'on porte voile? Non, on ne porte pas voile. Est-ce qu'on doit faire la sanctification? Non, on ne peut pas sanctification. Nous, on va se baser sur la nature de notre Dieu. Amen. Pour ne pas... Alléluia. Pour être sûr qu'on n'est pas dans le faux, on va s'appuyer sur la nature du Créateur. Les gens peuvent discuter, peuvent bavarder, mais si tu t'appuies sur la nature du Créateur, tu ne seras jamais dans l'erreur. C'est pas les gens, la Bible dit de ne pas avoir un esprit de dispute. Non, on ne paye plus dire, ça c'est pas une hérésie. On paye dire. Les gens racontent des choses. Alléluia. Appuyons sur nous sur la nature de notre Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toutes les études que nous avons fait, c'est ce que nous avons fait. Vous allez voir. Vous allez voir où est la vérité.
Parce que le même Dieu ne peut pas à la fois dire Jésus est mon fils et dire Jésus n'est pas mon fils. Le même Dieu ne peut pas à la fois dire Jésus est Dieu et dire Jésus n'est pas Dieu. Il y a le mensonge quelque part. Il y a la vérité quelque part. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Regardez, le Dieu que nous servons là, la Bible l'appelle le Dieu fidèle. La fidélité, ça veut dire l'attachement à un seul, à une seule. La fidélité. Alléluia. Amen. Et au soir de tout ça, il va dire bon et fidèle serviteur, entre de la gloire de ton maître. Est-ce qu'il va dire un fidèle serviteur? C'est fidèle serviteur. Alléluia. Je vais vous poser une question. Regardez, le Dieu que nous servons, il s'appelle comment? Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ a combien de femmes? Jésus-Christ a combien d'épouses? Il a une seule épouse. Il a une seule église. Toi tu dis tu es disciple de Jésus. Ton maître là, un disciple fait comment? Comme son maître a fait. Vous qui voulez prendre plusieurs femmes là, notre Jésus qui est notre modèle, notre exemple parfait, nous sommes ses disciples. Un disciple qui fait comme son maître a fait. Jésus a une seule épouse. Il a une seule église. Et Jésus a 3 églises. Est-ce qu'il a 1000 églises? Il a une seule épouse qui est le corps du Christ. Alléluia. Dans cette épouse là, maintenant toi tu es disciple de Jésus, tu veux prendre 2 femmes, tu veux prendre 3 femmes, tu veux prendre 50 femmes. Une seule épouse. Alléluia. C'est pourquoi il a dit en Tite 1 verset 6, il dit l'évêque doit être marié d'une seule femme. Dans le livre de Timothée, il dit quoi? Il a dit quoi? Les diacres doivent être mariés d'une seule femme. Partout, mariés d'une seule femme, mariés d'une seule. Les évêques, c'est les leaders. Les diacres, c'est les responsables. Mariés d'une seule femme. Donc si le diacre, quelqu'un m'a dit, hier il y a quelqu'un qui m'avait appelé, il dit, mais docteur, mais nous on est des saints chrétiens. Nous sommes des saints chrétiens. La Bible dit l'évêque. Donc nous les saints chrétiens, les saints pasteurs, on peut prendre plusieurs. Alléluia. Amen. Je lui ai dit l'évêque c'est qui? L'évêque c'est un responsable. L'évêque c'est un chef, un leader. Vous savez les chefs ont une haute responsabilité. Le diacre c'est qui? C'est un responsable. Ils ont une haute responsabilité. Tout le monde regarde sur eux. Ce sont des modèles, ce sont des exemples. Si ton chef, le diacre et l'évêque, le diacre et l'évêque a pris une seule femme, toi tu en prends 4. Mais si le diacre prend 8, si l'évêque prend 8, toi aussi, tu vas dire quoi? Puisque c'est ton modèle, c'est ton exemple. Voilà pourquoi Dieu a tapé en haut. Dieu dit en haut là ne prenez pas. Quand en bas regarde en haut, ils font même chose. Alléluia. Parce que l'huile qui descend sur la tête, c'est ce qui descend sur la barbe, c'est ce qui descend sur tout le bord des vêtements d'Aaron. Toi, huile de fidélité est descendue sur toi. L'évêque là, il a pris une femme. Ton pasteur principal a pris une seule femme. C'est quoi qui descend sur toi? C'est 10 femmes. Combien de femmes qui descendent sur toi? Le pasteur principal, l'huile, une huile qu'on verse sur sa croix, ça descend de la tête jusqu'en bas. L'huile de fidélité est descendue sur toi. Une seule femme. Toi, tu apprends quoi? Tu apprends une seule femme. Les responsables, les pasteurs assistants, les pasteurs stagiaires. Et le peuple de Dieu, qu'est-ce qui va descendre sur lui? Cette même huile là. Gloire à Jésus. Jésus, notre Dieu, a une seule épouse. Et les noces seront célébrées. Gloire à Jésus. Il va célébrer les noces avec une seule femme. Que tous les chrétiens, que tous les disciples de Jésus, les vrais disent, sache ça. Ton Jésus n'a pas eu 2 épouses. Et il n'aura jamais 2 épouses. Il a une seule épouse. Épouse c'est quoi? Femme que tu as mariée. Gloire à Jésus. Alors toi chrétien qui prends 2, 3, 4 épouses, alléluia, tu deviens infidèle. Acclamez la puissance de la parole de Dieu. Donc Dieu, l'acte majeur que Dieu a posé, c'était la restauration. Vous verrez ça en Genèse 4, versets 25 et 26. L'image de Christ c'est cette. Amen. En conclusion, nous avons fini les questionnaires. Alléluia. En conclusion, nous voyons que Dieu est vraiment un Dieu d'amour. Le Dieu que nous servons, qui s'appelle Jésus-Christ. C'est un Dieu fidèle. Il est juste. Alléluia. Il nous avertit. Il nous dissuade. Alléluia. Il nous juge. Il nous sanctionne. Mais il nous récupère. Alléluia.
Il nous reprend parce qu'il nous aime. Il ne veut pas notre perte. Est-ce que quelqu'un a compris le questionnaire de Jésus? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour ce questionnaire. Nous avons été richement bénis en ce jour. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Nous avons fini les questionnaires de la semaine. Que Dieu vous bénisse.